Ce soir, on va faire le même exercice qu'on avait fait la dernière fois au mois de mai 2023. On va essayer de décortiquer ensemble quelques versets difficiles à expliquer et qui semblent être contradictoires. La Bible contient des passages et des versets qui semblent se contredire. Mais il faut garder à l'esprit qu'elle a été écrite par plus que 40 auteurs différents sur une période différente allant à 1600 ans environ. Et chaque auteur a écrit avec un style différent, pour un public différent, d'un point de vue différent. Donc, ce n'est pas étonnant à ce qu'il y ait quelques différences mineures. Mais ce sont des différences et non des contradictions. Chose à souligner. La Bible, ce n'est pas un livre, mais plutôt une bibliothèque. Ou si vous voulez, une collection de livres. En dépit de tout, il y a une unité dans la Bible. Et cette unité est très cohérente dans ses grandes lignes. Je vais vous donner un exemple de 2 versets qui semblent être contradictoires. Ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir, mais on va faire un survol rapide. Prenons par exemple la mort de Judas. Pour moi, c'est l'une des contradictions apparentes la plus populaire que l'on trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 5. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 17 et 18. Selon l'évangile de Matthieu 27, le verset 5, Judas s'est pendu. Or, selon les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 17 et 18, Judas a fait une chute mortelle, au cours de laquelle il s'est ouvert le ventre et ses entrailles se sont répandues. Ces 2 passages nous poussent à poser une question professionnelle. La question est: comment Judas Iscariote peut-il décéder à la fois par pendaison et en même temps par une chute mortelle? Comment réconcilier ces 2 passages? Malheureusement, ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir. Je cite ces passages à titre d'exemple parmi les contradictions apparentes dans la Bible. Alors, pour être juste avec vous, comme c'est moi qui a ouvert la parenthèse, c'est à moi de la fermer. Donc, il est de mon devoir de vous donner une réponse simple et courte, sans entrer dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet dans lequel on va parler. La réponse est simple. La corde avec laquelle Judas s'est pendu a brisé. Et en chutant, Judas s'est ouvert le ventre. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 17 et 18, nous parle de la finalité de l'action. On s'arrête là pour ce soir. Sans plus tarder, je vais demander à notre sœur Mimose de bien vouloir lire pour l'Assemblée dans Genèse 6, le verset 6 et 7.
Et dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 11, ensuite 1 Samuel 15, le verset 28 et 29. Genèse 6, versets 6 et 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. 1 Samuel 15, verset 11 nous dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 1 Samuel 15, versets 28 et 29. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est le meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour l'édification de l'âme de chacun de vous. En prenant des versets bibliques hors contexte pour induire en erreur, c'est malheureusement ce que beaucoup des incroyants, des hérétiques, des musulmans et des soi-disant chrétiens mal intentionnés font pour discréditer Dieu et sa parole qui est la Bible. Et les personnes en grande partie qui font ça s'identifient à l'islam, la religion musulmane. Ces gens-là ont décidé de faire la chasse aux erreurs apparentes dans la Bible. Donc, ces apparentes contradictions sont une mine d'or pour ceux qui cherchent des incohérences dans la Bible. Ces méchants sont donnés à cœur joie. Ils sont heureux comme un poisson dans l'eau. Ils s'enlèchent les babines. Par conséquent, ils rassemblent tous ces versets et les exposent au grand public, sans jamais avoir pris la peine de vérifier ou de consulter les spécialistes et les authentiques croyants à ce sujet. Donc, il émane une tromperie gigantesque, dangereuse pour l'âme de ceux qui s'y livrent, et tout aussi dangereuse pour ceux qui les écoutent, qui suivaient innocemment leur analyse déloyale, fausse et pourrie, mais séduisante. Notez bien, Jésus, le grand Dieu Tout-Puissant, a dit dans Luc chapitre 1er, le verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » La Bible dit que le serpent ancien, le diable, était le plus rusé des animaux. Depuis le commencement, il a remis la parole de Dieu en question, disant, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, le verset 1er. Et aujourd'hui, il ne cesse pas. Il continue encore et encore à glisser dans les pensées de beaucoup de gens en semant le doute et en les trompant par ses ruses. Donc le diable est l'auteur de la confusion et le père du mensonge. Jean 8, le verset 44. On venait de lire dans Genèse 6, le verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Et aussi dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 11, verset similaire à Genèse 6, le verset 6,
où Dieu dit, il se répand d'avoir établi Saül comme roi sur Israël. Or, 1 Samuel 15, le verset 29, dit, celui qui a la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, on peut le constater entre 1 Samuel chapitre 15, le verset 11, et Genèse 6, le verset 6, et 1 Samuel 15, le verset 29. Apparemment, il n'y a aucune harmonie. Il y a une discordance, une anomalie évidente. 1 Samuel 15, le verset 11, ce passage amène à croire que Dieu ne savait pas ce qui adviendrait de Saül quand il a été couronné roi sur Israël. La question, pourquoi parler de se repentir? Si Dieu savait à l'avance que ça tournerait mal. Et puis, dans 1 Samuel 15, le verset 29, où Dieu dit qu'il ne ment point et qu'il n'est pas un homme pour se repentir. On comprend cela comme signifiant que Dieu ne se répand pas comme un être humain, c'est-à-dire de la manière dont l'être humain se répand. Le repentir humain est basé en partie sur l'absence de prescience. Or, le repentir divin ne l'est pas. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. 1 Samuel 46, Ésaïe 46, le verset 10. Sa prescience du péché de l'homme fait partie de ce que signifie être Yahvé. En conclusion à la lecture de 1 Samuel 15, le verset 11, Dieu se répand, mais non de manière à ce que l'intégrité ou la perfection de sa préscience divine soit compromise. On finit par remarquer que certains textes disent que Dieu ne se répand pas. Comme par exemple, Nom 23, le verset 18 et 19. 1 Samuel 15, le verset 29. Alors que d'autres textes nous montrent que dans les faits, Dieu s'est repenti à plusieurs reprises. Genèse 6, le verset 6 à 7. 1 Samuel 15, le verset 11. Chose à souligner, quand Dieu parle de lui-même, il accommode son langage à nos capacités, à nos limites. Dieu se décrit comme un corps ayant des bras, des yeux, des oreilles, des mains, etc. Exemple, Psaume 78, le verset 6 et 5, qui dit « Comme se levant tôt ». Jérémie 7, le verset 13, dit « Cependant, il ne sommeille ni ne dort ». Quand Dieu promouvoir un changement dans cette tradition avec les hommes, il décrit sa manière de faire comme repentance. Il y a un très grand prédicateur qui s'appelle Arthur Pink, qui dit une chose que j'aime beaucoup. Il a dit, il y a un anthropomorphisme indéniable dans les Écritures. Ce qu'il a dit est très intéressant. Alors, anthropomorphisme, c'est tendance à concevoir la divinité à l'image de l'homme, tendance à attribuer aux animaux et aux choses des réactions humaines. Par exemple, dans un film où on vous montre un chien qui parle, une fleur qui chante, ce sont des anthropomorphismes parce qu'un chien ne peut pas parler, une fleur ne peut pas chanter,
ce sont des anthropomorphismes. L'exemple que le prédicateur a donné a été tiré dans Nombre 23, le verset 18 et 20, qui dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le verset 20, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni. Je ne le révoquerai point. Dans ce texte, Balaam voulait dire que Dieu ne se répand, que Dieu se répand, mais il ne se répand pas à la manière des fils de l'homme. Dans le sens que Dieu n'a jamais péché, donc il ne peut pas se repentir, comme l'homme est appelé à se repentir. L'homme se répand d'avoir mal agi, mais Dieu n'agit jamais mal. Alors, il ne peut s'en repentir. Balaam, en connaissant bien sa parole, a agi intelligemment. Il savait que Dieu avait fait alliance à Abraham et sa descendance. Dieu leur avait béni. Dieu leur avait promis avec serment qu'il allait les bénir. Balaam savait que Dieu ne pouvait pas revenir sur son serment. Romains 11, le verset 29. Dieu ne change pas d'idée. En grec, c'est métabalo. Se repentir ou changer d'avis. Dans ce cas, il n'est pas comme les hommes pour se repentir. Mais attention, Dieu a toujours décrété avec autorité que sa bénédiction sur les hommes dépendait de leur comportement. Deutéronome 28, le verset 1 et 2. Quand les hommes se comportent mal, cela afflige Dieu et il se console en retirant sa bénédiction des hommes. Dans ce sens, il se répand. Donc, le verbe en hébreu employé pour exprimer cette attitude de repentance chez Dieu est le verbe nakam, qui désigne un sentiment de consolation pour Dieu. Le verbe nakam est traduit de plusieurs manières en français. Mais cette idée de base de consoler quelqu'un qui est affligé est facile à retracer. Ésaïe 12, le verset 1er, Psaume 119, le verset 76, Job 7, le verset 13, Psaume 90, le verset 13. Le mot repentance traduit en grec par métanoïa, qui signifie un changement de pensée. Comme on l'a vu, ce n'est pas le concept premier qui est rattaché au terme nakam. Il est important de souligner que la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, ne choisit jamais le verbe métanoïa pour le verbe nakam. Dans les passages où Louis II a traduit par repentir en français. Maintenant, regardons attentivement les endroits où le verbe nakam est traduit par repentir. Quand il est traduit que Dieu se répand, l'idée est que Dieu est affligé par le comportement humain. C'est-à-dire, il se console en retirant sa bénédiction. Nakam. Genèse 6, le verset 6. L'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est-à-dire, Dieu est affligé en son cœur. Pour se consoler, il lui a retiré sa bénédiction en envoyant le déluge à cause de la peine qu'il avait en son cœur.
Si vous voulez, on peut pousser le raisonnement un peu plus loin. Mais si Dieu connaît l'avenir et savait qu'il allait regretter, pourquoi a-t-il quand même été dans cette direction pour avoir fait nommer Saül comme roi sur Israël? Même chose avec la création des hommes. On emploie aussi le verbe nakam quand Dieu tire vengeance ou satisfaction. Pour se consoler, le verbe nakam, il a fait venir le déluge sur toute la surface de la terre. La même chose pour Saül. Saül a très bien commencé en tant que roi sur Israël. Mais à la fin de son règne, sa désobéissance a fait dérailler ce qui aurait pu être un royaume selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, le verset 13. Saül s'était détourné de Dieu et il n'a point exécuté mes paroles. 1 Samuel 15, le verset 11. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Saül était envoyé pour détruire Amélec. La destruction des Amélécites était prévue depuis longtemps par les prophètes, avant même que Saül fût né. Exode 17, le verset 14. Deutéronome 25, le verset 19. Mais Saül volontairement a décidé de faire le contraire. Il détruisit chez les Amélécites que ceux qui étaient misérables et chétifs, mais épargna ce qui était bon. De par cette attitude, Saül fit de Dieu son ennemi, malgré l'intervention de Samuel en sa faveur. Donc, la repentance chez Dieu n'a rien à voir avec son omniscience. La repentance de Dieu ne veut pas dire qu'il est hors contrôle. La repentance de Dieu ne veut pas dire qu'il est dépassé par les événements. Dieu connaît toutes choses. C'est de cette façon qu'il se console. Dieu se répand. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ça veut dire tout simplement que Dieu a de la peine en son cœur. Dieu est attristé par le comportement et la méchanceté des hommes. Depuis le commencement, l'homme avait été établi pour dominer sur la création entière. Genèse 1er, le verset 26. Mais le péché de l'homme, sa désobéissance a plongé l'humanité entière dans un gouffre, dans un abîme, dans un chaos total. L'Éternel vit la méchanceté des hommes sur la terre était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, le verset 5. À cause de cela, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et Dieu fut affligé en son cœur. Genèse 6, 6. Alors il décida d'éradiquer sur la surface de la terre l'homme, à l'exception de Noé et sa famille, pour conserver sa création. Donc cela relève d'un changement de disposition de Dieu. Dieu étant tellement affligé à cause de la méchanceté des hommes. La Bible dit que Dieu est omniscient. Or, l'omniscience se définit comme un état de connaissance absolue. Le fait de tout savoir pour être souverain de toute sa création, visible et invisible, Dieu doit être omniscient. Donc, son omniscience n'est pas attribuée à une seule personne de la Trinité, mais aux trois personnes de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit sont tous trois omniscients. Par nature. 1 Jean 3, le verset 20 dit, Dieu sait tout, c'est-à-dire il connaît non seulement les moindres détails de nos vies, mais aussi de celles de tout notre entourage. La Bible dit, Dieu sait même quand
un oiseau tombe, c'est-à-dire un petit oiseau. Matthieu 10, le verset 29 et 30. Dieu sait tout ce qui arrivera du début jusqu'à la fin. Ésaïe 46, le verset 9 et 10. Mais Dieu connaît aussi chacune de nos pensées. Avant même que nous l'exprimions, Psaume 139, le verset 4. Dieu sonde nos cœurs à distance. Dieu Psaume 139, le verset 4. Dieu nous voyait même déjà dans le ventre de notre mère. Psaume 139, le verset 1 et 3. Psaume 15, le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 24. Dieu connaît la vie des personnes avant de les rencontrer. Marc, chapitre 2, le verset 6 et 8. Luc, chapitre 6, le verset 8. L'histoire de la femme samaritaine. Dieu nous a connus de toute éternité, avant même la création. Samuel passa toute la nuit en prière pour plaider en faveur de Saül, mais en vain. Il est dangereux de se trouver en compagnie des ennemis de Dieu. C'est notre devoir, comme notre intérêt, de nous séparer d'eux, de peur que nous ne soyons pas mêlés à leurs péchés et au fléau que le ciel leur fait subir. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Donc, la désobéissance de Saül et son manque de droiture de cœur ont poussé et conduit Dieu à changer d'avis en ce qui concerne de ce qu'il voulait faire de lui. Et Dieu dit en effet, je me répands d'avoir établi Saül comme roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. 1 Samuel 15, le verset 11. Dieu se répand aussi à cause du bon comportement de l'homme. Toujours le verbe nakam. Dieu peut également revenir sur sa décision, sur des dispositions qu'il avait prises par rapport à une personne qui se situe dans une situation embarrassante. De Chroniques 7, le verset 14, qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'humilie et prie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Donc on peut constater, avec la repentance de l'homme, le châtiment n'a plus de raison d'être et la colère de Dieu est ôtée lorsque celui-ci revient à Dieu. Par contre, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses promesses. Prenons par exemple le peuple d'Israël. Malgré l'infidélité d'Israël, Dieu gardait toujours le regard sur eux. Il les châtiait pour les faire revenir à lui. Romains 9, le verset 11. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Dieu s'est engagé avec le patriarche Abraham en jurant par lui-même, car notre Dieu est un Dieu fidèle qui respecte sa promesse et son engagement. On s'entend pour dire que Nombre 23, le verset 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir ». Ce verset est l'opposé de Genèse 6, le verset 6, et 1 Samuel 15, le verset 11. En un mot, Dieu n'a qu'une parole en ce qui concerne les promesses qu'il donne aux hommes. Toutefois, nous devons comprendre aussi que le chrétien ne doit pas marcher comme bon lui semble, sous prétexte que Dieu a déjà parlé. En effet, Dieu est immuable. Cela signifie qu'il ne change pas, ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. Sa nature et son être ne subissent jamais de transformation. Il est éternellement le même, sans jamais subir l'influence du temps.
ni perdre son éclat ou sa gloire. Mais c'est l'attitude de l'homme qui peut mettre Dieu en marge, c'est-à-dire à côté, en dehors, à l'écart, en retrait des promesses de Dieu pour sa vie. Dieu peut être en colère contre nous. Dieu est disposé à nous pardonner si nous revenons à lui de tout cœur, de tout cœur, comme le fait l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. De même aussi, quelles que soient les promesses que nous avons reçues de Dieu, nous ne devons jamais les tenir cela pour acquis. Notez bien que c'est en persévérant sur les voies de Dieu que nous obtiendrons l'effet de la promesse. Hébreux 6, le verset 15. Hébreux 6, le verset 15. Donc, en résumé, on peut en déduire que le comportement de l'homme, qu'il soit mauvais ou bon, peut pousser Dieu à changer sa décision. Exemple dans Jonas, chapitre 3, le verset 10. Dieu allait détruire Ninive, la grande ville. Mais la repentance des Ninivites a poussé Dieu à changer de décision. C'est ce changement-là que la Bible appelle la repentance chez Dieu. L'Éternel se repentit, cette expression souvent employée dans l'Écriture, ne signifie pas que Dieu s'adresse à lui-même des reproches au sujet de la création de l'humanité, où Dieu a perdu le contrôle, où il a perdu son omniscience. Dieu contrôle tout. Psaume 95, le verset 3. Ce mot signifie seulement que l'homme, ayant changé et ne répondant plus à sa destination assignée de Dieu, Dieu change aussi à son égard. Une fois que l'homme se corrompt de nature, il ne devenait pas pour Dieu un objet de plaisir et non de satisfaction. Ce serait Dieu lui-même qui changerait de caractère. Donc notre adversaire, qui est Satan le diable, lui ne dort pas. Il cherche des occasions qui lui sont favorables pour semer le doute dans notre cœur, dans nos pensées, surtout quand nous sommes tristes, lorsque nous sentons un vide à l'intérieur, quand nous sommes assoiffés de satisfaction, de réussite, lorsque nous nageons dans des eaux troublées, quand nous avons l'impression que notre vie n'avance pas, notre vie est bloquée, eh bien, c'est à ce moment-là que Satan vient vers nous, nous pousse à tout remettre en question, en disant des choses comme « Pourquoi moi? Où est votre Dieu? Il n'existe pas. Il ne vous écoute pas. Sa parole est fausse. » Il nous pousse même à se suicider, qui est son but ultime, son but final. Pour conclure tout ça, la Bible reste et demeure le livre le plus fiable au monde. La Bible ne sera jamais dépassée par les événements. Elle sera toujours à la hauteur. La Bible est le seul et unique livre divin. Ce livre parle aux besoins de notre époque actuelle, contemporaine et moderne. Et chaque époque a ses besoins, a ses problèmes. Et la Bible parle à toutes les époques. Dis-moi un livre qui est comme ça, si ce n'est que la Bible. La Bible, c'est le livre le plus lu, le plus imprimé, le plus vendu, le plus traduit. Les détracteurs, les pécheurs haïssent la Bible, haïssent la parole de Dieu parce que la Bible les condamne. La Bible les met en plein jour. Satan hait ce livre, mais la Bible aura la victoire parce que la Bible a déjà passé au travers des épreuves. Il fut un temps, la Bible a été interdite. Louis XIV avait fait assassiner des milliers de personnes à cause de la Bible. Il y a un grand maître anglais du nom de Thomas Carlyle. Il n'était pas chrétien, a déclaré un jour: il n'existe rien en dehors de la Bible avec quoi la comparer. Jean-Jacques Rousseau, l'un des plus
plus célèbre des écrivains français, n'était pas véritablement croyant, pourtant a dit quelque chose d'extraordinaire sur la Bible. Il a déclaré un jour, par rapport à la Bible, toute autre philosophie est méprisable. La Bible est un livre divin. Certes, l'écriture est humaine, mais sans l'ombre de doute, l'inspiration est divine. Il n'y a aucun livre qui soutient la comparaison avec la Bible. La Bible est le seul et unique livre divin sur toute la terre. Ce n'est pas le Coran maudit des musulmans. Ce n'est pas le livre des Mormons. Ce n'est pas non plus les écrits de Joseph Smith, ni de Charles Roussel. C'est la Bible. Mais pour ceux, notez bien, pour ceux dont le but est de discréditer la Bible, oui, elle contient des erreurs. Mais pour nous, les élus de Dieu, nous savons tous que la Bible est la parole de Dieu. Et nous pouvons avoir confiance qu'elle est le livre qui éclaire vivement le chemin qui mène au salut. Dans ce cas, on peut se fier à elle. Comme dit notre frère Paul, toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée 3, le verset 16. Et Jésus, le grand Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le rocher des siècles, le maître de l'univers, dit que l'écriture ne peut être anéantie. Jean 10, le verset 35. Jean 10, le verset 35. Jean 10, le verset 35. J'invite tous ceux qui sont à l'église à se méfier de toutes les personnes qui argumentent contre Dieu et de sa parole. Ces gens-là ne vont pas changer. Ce sont des éternels opposants à Dieu. Ça ne vaut pas la peine de discuter avec eux, car aucune réponse ne pourra les satisfaire. Comme dit 2 Timothée 2, le verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. En un mot, ça veut dire refuse de vous adonner à des recherches, à des spéculations absurdes et sans fondement. Fermez votre esprit aux controverses insensées. Vous savez qu'elles dégénèrent facilement en querelles et n'engendrent que le désespoir et désolation. Prendre garde d'éviter les thèmes de disputes inutiles. Notez bien, une étincelle peut soulever un incendie. Un seul mot peut allumer le flambeau sinistre de la guerre. Notez bien, les ennemis de la Bible, qui est la parole de Dieu, étaient en colère, sont en colère et seront toujours en colère contre Dieu et sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible les met en plein jour. La Bible les expose et montre ce qu'ils sont véritablement. La Bible triomphait. La Bible triomphe et la Bible triomphera toujours parce que la Bible est la parole de Dieu et infaillible et sans erreur. Que Dieu vous bénisse.